Movers, nous sommes ce soir au Centre culturel de Porto Vecchio et je m'apprête à recevoir le chouchou du cinéma français, François-Xavier de Maison. François-Xavier, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. C'est très très gentil de votre part. On s'est déjà rencontré à Herbaloung. Tout à fait. Vous avez eu la gentillesse de vous en rappeler. Alors le public français vous connaît par l'intermédiaire de votre métier de comédien bien sûr, mais moi je voudrais remonter à la genèse un petit peu. Je voudrais savoir, déjà vous êtes de Souche-Corse. Oui, alors j'ai des origines. Effectivement, ma mère est originaire du Nebbio. Elle s'appelle Florence Guizone. Et mon deuxième prénom c'est Toussaint. Oui, donc forcément, c'est vrai. Voilà, oui, avec ça on ne peut pas y échapper. Moi je voudrais savoir comment était le petit François-Xavier. Il était à bouffer. J'avais mon petit pull jacquard. Vous vous souvenez du pull jacquard? Oui, bien sûr. C'était tellement moche devant qu'ils n'ont pas osé faire la même chose derrière. C'est vrai, c'était un plastron. C'était un plastron, c'était affreux. Et oui, alors j'étais déjà passionné de théâtre. Ma grand-mère, elle m'emmenait tous les mois au théâtre avec ses copines. Elle avait deux sortes de copines, celle qui avait des cheveux bleus et celle qui avait des cheveux mauves. Vous savez, c'était les mauvaises teintures à l'époque. Et on allait comme ça, et j'ai eu des vrais coups de cœur pour des pièces, pour des films. Mais ça a commencé à quel âge? Avec mon grand-père à 10 ans, je pense. 10 ans. À 10 ans, je voulais être comédien. Ouais. Ah, ça c'est impressionnant. Ouais, ça a démarré très très tôt. Peut-être justement parce que je portais les pulls jacquard, je sais pas trop. Mais il y a eu vraiment une passion qui est née là, à ce moment-là. Et ensuite, voilà. Peut-être la façon d'attirer l'attention des filles, de les faire rire aussi, de se faire remarquer, d'aller vers les autres, d'exister. Et puis progressivement, il y a eu effectivement des cours de théâtre par-ci par-là, des pièces de fin d'année à l'école. Et puis à 18 ans, mes parents m'ont dit d'accord pour que tu fasses du théâtre, mais parallèlement à ça, tu fais des études dites sérieuses. Donc j'ai fait des études de droit, Sciences Po, etc. C'est ça. Et la vie m'a un peu rattrapé, je suis parti aux États-Unis faire le fiscaliste. Pendant un certain temps, j'étais fiscaliste, j'étais marié, j'étais dans une vie qui ne me convenait pas. Et puis, un matin de 11 septembre, je me suis dit que la vie était bien courte et qu'il fallait tout faire pour retourner à cette passion première. C'est les événements du 11 septembre? Oui, je pense, qui ont vraiment... Ah, vous n'en êtes pas sûr? Disons que je pense que ça a été un accélérateur. Est-ce que je ne l'aurais pas fait après, si j'avais pas eu ça? Ça a été une sorte d'accélérateur. On a des événements dans la vie qui font comme ça, qu'on fait les choix... important. Est-ce qu'on les aurait fait aussi s'il n'y avait pas eu ça? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, après cet événement, j'ai réalisé la fragilité de l'existence et que je ne voulais plus perdre ma vie à la gagner. Je me suis inscrit dans un processus, je dirais, de monter sur scène, quoi. Voilà, absolument, comme un besoin vital. Mais c'est très curieux parce qu'au niveau pécunier, déjà, vous gagnez très bien votre vie en tant qu'avocat. Oui, alors j'avais 29 ans, j'étais jeune consultant, j'étais pas non plus... voilà, j'étais pas milliardaire, quoi. Hein, c'est pas... Mais vous partiez quand même sur des chemins... sur des chemins de... Oui, toujours. Oui, mais je crois que le monde est tellement fou qu'il faut être plus fou que lui aujourd'hui. Je sais pas quels sont les chemins hasardeux. Pour moi, suivre sa passion et décider un jour de monter sur scène et de devenir acteur est pas plus hasardeux que aujourd'hui de faire n'importe quel boulot avec l'instabilité qu'il y a autour. Justement, on parlait justement de vos études. Vous êtes ce qu'on appelle une tête bien faite. Oui. Est-ce que ça vous aide dans le métier? Oui, ça m'aide. Je sais pas, en tout cas, ça me permet d'entreprendre pas mal de choses. Il y a 2 ans, j'ai créé une prod qui développe des projets. J'ai produit un documentaire sur un maître d'école qui s'appelle Mon maître d'école, d'ailleurs, qui est un très très beau film documentaire qui est sorti en salle. Je développe des séries pour la télé, j'ai acheté un théâtre à Paris, donc ça me permet effectivement de faire plein de choses à côté. Pour ce qui est le métier d'acteur, je pense que c'est quelque chose de très dénué c'est vraiment sur l'émotion, sur la sensibilité, donc je sais. C'est pas la même partie du cerveau pour moi. C'est vrai que vous avez une relation particulière avec le public. Moi, je peux en témoigner, puisque justement, à Herbaloung, j'ai pu le voir avec les gens qui venaient vous voir, etc. J'ai envie de dire que vous êtes presque l'anti-star. Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être le fait d'avoir eu une vie avant qui fait que je n'ai pas l'impression qu'il y a un fossé entre la scène et puis les gens qui sont... Vous croyez que c'est ça je sais pas, peut-être. Qui amène cet amour du public? Ah ben, l'amour du public, c'est clair que c'est vrai que j'aime bien
j'aime bien qu'on vienne me voir, qu'on me parle, c'est comme si c'était des amis, quoi. C'est ça qui est étonnant. Les gens, quand je parle autour, notamment quand j'ai prévenu que je faisais l'interview, j'ai jamais eu de mots, ne serait-ce que négatifs. Ça a été tout, ah chouette, voilà, il est chouette. Donc c'est fait plaisir. Du public, ça vient peut-être de là alors. Ben, je crois que c'est sincère en tout cas, je crois que les gens le ressentent. Moi je pense que oui. Vous enchaînez les succès aussi bien sur scène qu'au ciné. Lequel des deux a votre préférence? C'est deux choses très différentes. C'est vraiment comme si on me demandait de choisir entre ma mère et mon père. C'est vraiment la scène, c'est le rapport charnel avec le public, c'est un moment unique qu'on vit, qui n'appartient qu'à nous, qui est gravé dans nos mémoires, mais sur aucun support. Le cinéma, c'est autre chose, c'est une aventure plus collective avec une équipe, rentrer dans l'univers d'un réalisateur. J'ai noué des amitiés très très fortes au cinéma avec des réalisateurs comme Hugo Gélin, Toledano Nakache, des acteurs comme Pierre Ninet, Nicolas Duvauchel. Voilà, encore... oui, c'est ceux qui vont... je crois que c'est avec ces deux acteurs-là qu'on avait fait comme des frères. Vous avez fait comme des frères, oui, aussi dans votre cave, c'est ça, à la maison d'Aix-en-Provence. Oui, il y a eu des moments où effectivement on a fait des séances de travail qui ont un peu dégénéré. Voilà, des séances de travail très constructives. Il fallait qu'on rentre dans nos personnages, que six types deviennent comme des frères. Alors, ça a été le frère de confrérie, viticole, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, non, on a vraiment passé des bons moments et le cinéma c'est ça. C'est vraiment être quelque chose de très collectif où chacun a sa place et où on va tous dans la même direction pour raconter une histoire. Et voilà. Donc j'adore faire les deux. Je suis très heureux de pouvoir faire les deux. Oui, c'est surtout ça. Pour parler ciné, Coluche, l'histoire d'un mec, est-ce que vous pensez vraiment que ça a été un rôle déterminant dans votre carrière? Ah bah c'est certain, j'étais nommé au César du meilleur acteur pour ça, il y a eu vraiment un avant, un après, hein. J'ai enchaîné 30 rôles au cinéma ensuite. Pas que les principaux, mais c'est vrai que ça a été le déclencheur de ma carrière au cinéma. Être nommé au César du meilleur acteur pour un premier rôle principal, c'est assez rare quand même. Donc j'ai eu beaucoup de chance et je me suis vraiment éclaté. Surtout quand vous attendez au tournant en plus pour ce... Oui, voilà, c'est ce que je disais souvent. Si je le loupe, il va falloir que je trouve quelque chose à faire en Amérique du Sud ou il va falloir que je parte. Alors, quand on s'est rencontrés, c'était il y a maintenant 1 an et demi, vous étiez sur le tournage de L'Outsider. Oui. Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille? Ils verront bien qu'on m'a laissé faire. Ouais, t'as une preuve? On m'a laissé faire. C'est pas suffisant comme preuve? J'ai pas touché à ce putain de fric, il est dans les caisses, j'ai pas pris un centime pour moi. Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. Bon, il y a un nouveau trader qui intègre l'équipe. L'esprit d'équipe. Avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus. Une noisette, là, c'est 1 million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année. Chaque trader a ses stratégies. Tout ce que tu vas gagner en plus. 30, 35, 40. Les meilleures réserves. T'es sûr de ton truc, là? Non, c'est ça qui est bon. Concrètement, là, tu les planques comment? Y a pas marqué Wall Street Institute, hein. Je sais pas qui l'abruti qui t'a recruté, mais fais ce que je te demande, comme je te le demande. J'espère que vous êtes venus avec vos couilles parce que ça va être une journée de bonheur. Et ça monte, les gars. Jules, t'es un sorcier. T'es Madame Irma. Ferme ta gueule! Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. On parle de 30 milliards. Quand vous me demandez des explications, je vous les donne, non? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valident? Un type qui risque 15 millions quand il est limité à 2, tu sais ce qu'on en fait? Vous allez me virer? Je monte ta limite de spiel à 5 millions. J'ai joué à me rendre malade. Et je veux plus vivre ça. Estimez-vous que les contrôles ont été défaillants? Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Carriel. Et comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je me l'explique pas. Maintenant Et oui. que le film est tourné, qu'il a rencontré son succès... Ouais. Je suis fier du film. Voilà, très fier de ce film, très fier de ce rôle. C'est vraiment un personnage génial. Vous avez vu le film? Je sais pas. Bien sûr. Ah bon. Quel professionnalisme, ça fait plaisir.
Malheureusement, c'est normal. J'ai adoré ce film. D'autant plus que vous êtes assez ambigu là-dedans, parce qu'au départ, le terme n'est pas terrible, mais vous êtes assez puant, hein, quand même. Il est odieux, de folie. Et puis après, on le prend en sympathie, parce que finalement, il prend ce recul nécessaire. C'est ce qui, d'ailleurs, le sauve en gros de ne pas rentrer dans le... Il est étonnant ce personnage, il est plein d'ambiguïté, c'est lui qui apprend les recettes de ce qu'il va perdre, Kerviel, c'est-à-dire Exactement, c'est lui les mécanismes, le carpet, mais il lui apprend à, j'ai envie de dire, c'est à consommer avec modération tout ça. Et l'autre en fait une espèce de mode de fonctionnement. Et ça, il y a une accélération qui fait que voilà, effectivement, ça part complètement c'est un crash d'avion, je trouve. Ce film, c'est intelligent parce qu'il n'est pas trop manichéen. Il est dans la zone grise qui fait comment ça s'est passé, comment les planètes se sont alignées pour qu'on arrive à cette catastrophe. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, il est abordable pour même des personnes Oui, c'est pas un film sur la finance. Hein. Exactement. C'est rythmé, c'est bien interprété par Arthur Dupont, tous les acteurs qu'il y a autour. Christophe Baratier, vraiment un réalisateur qui a vraiment du souffle. C'était vraiment un super projet. C'est amusant parce que vous êtes un des acteurs multicartes quand même du ciné, parce qu'on peut tout vous faire jouer. Vous êtes là-dedans, c'est vrai, vous êtes là-dedans avec un homme odieux, voilà. Vous jouez un avocat, moi, qui me fait rire à chaque fois dans Tellement proche. Moi aussi, j'adore ce rôle. Ah non, mais il est génial. Monsieur. Merci, entrez. Maître Lani, on se connaît, non? Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Comment? J'ai dit que j'ai rien à voir avec cette histoire. D'accord. Bon, alors je vous explique. Vous êtes ici en comparution immédiate. Vous allez être jugé dans moins d'une demi-heure. Pour... Attendez. Voilà, c'est ça. Flagrant délit de vente de substances illicites sur la voie publique. Vous avez droit à un avocat commis d'office, en l'occurrence moi. Vous saisissez? Écoutez, j'ai rien fait du tout, vous comprenez ou pas? Vous saisissez un peu quand je vous parle? C'est pas moi! Ah oui? Vous comprenez pas ça ou quoi? Oui. Non, si. Bah, si, dites-moi. Ah non, j'ai l'impression que vous comprenez rien du tout. Racontez-moi. Non, mais je suis là pour vous défendre, alors racontez-moi. Je conduisais la voiture de mon cousin. Bon, certes, il était avec sa meuf, donc on est parti lui parler. Bon, vous savez comment ça se passe, hein. On est parti voir tranquillement. Après, genre, il y avait la voiture, donc nous on est parti voir, voilà, tac. Après, genre, on voulait le poste. Après, genre, je sais pas, genre, il a commencé à avoir peur, tac, ceci, cela, je sais pas très bien ce qui s'est... Arrêtez de me regarder comme ça, d'accord? Je vous parle, donc arrêtez de faire ça comme ça, d'accord? D'accord? Je viens de passer 3 jours ici. Qu'est-ce que vous me regardez comme ça, hocher la tête? Il me dit, sors, la couleur, elle est stylée. Elle est argentée, je sais pas quoi. Je sors, je regarde, et je vois, il y a un Renoir, il me court derrière. Il me court. Un Renoir, c'est-à-dire un noir. Depuis quand les vendeurs, ils coursent les mecs, hein? Face de cul, dis quelque chose, là. Tu commences à me vénérer, là. Dis quelque chose. Dis quelque chose. C'est peut-être un petit peu violent, quand même. Hein. Je sais pas c'est quoi ce délire, on m'a mis ici, là, ça fait 3 jours que je suis là. Mais je vous le dis direct, j'ai rien à voir là-dedans. Oh. Bon, bah, racontez-moi, alors. Après, il est tombé, il y a ses potes qui sont venus sur moi, je sais pas. Après, il y a des policiers, vos amis, ils sont venus. Ah non, c'est pas mes amis. Les policiers, c'est pas mes amis. Moi, je suis là pour vous défendre. C'est vos amis, arrêtez de me dire n'importe quoi. Ils sont venus, ils ont embarqué qui? Moi. Vous faites quoi comme sport? Je fais du sport, t'inquiète. Normal. Votre honneur, les flics, ils m'ont même pas lu mes droits. Vous comprenez ça? Oui, alors écoutez, ici, il n'y a pas de votre honneur ou de lecture de droit parce qu'on n'est pas dans une série américaine. Je m'en fous, moi, je m'en fous d'une série américaine ou pas. Je vois pas les caméras, là. Foutez de ma gueule ou quoi? Non, pas du tout. Tout le monde fume du shit ici, on s'en fout. Les Schmitt, c'est les premiers, on les a cramés. De toute façon, les Schmitt qui m'ont serré. Et quoi? ils m'embarquent. Les Schmitt. C'est qui ces gens-là? C'est monsieur et madame Schmitt. Je ne pas au dossier. Bah dites-le, putain, vous comprenez pas ou quoi? C'est un enculé, oui ou non? C'est un enculé. Je suis avec un clochard, il se chie dessus toutes les demi-heures, mon frère. C'est bon, je pète les plombs, là. Moi aussi, je vais pisser partout si ça continue. Je vais être clair, là, ok? J'ai rien fait. Pas commencer à me casser les couilles avec tes histoires, là, avec tes papiers, là. Je comprends rien du tout. Heureusement qu'on a aboli la peine de mort. Hein? On va pas chercher midi à 14h, ceci, cela. C'est un fils de pute, un bâtard et un connard, ce que vous voulez. D'accord, oui ou non? J'ai commencé comme ça, je vais dire c'est un enculé, c'est un bâtard, c'est un fils de pute, donc libérez mon client. Vous participez aux recettes pompettes. Ah oui, alors ça c'était pas un rôle, là. Voilà, non, mais justement, j'en Ah oui, reviens à c'est ce 16 rôle. shots de vodka. Tout le monde se pose la question. Ah non, mais moi C'est de la je vodka. suis prêt à signer un papier. Hein. Bon. En ce qui me concerne, je sais pas si Stéphane Bern, au bout de 2, ils lui ont filé de l'eau, mais moi je peux vous dire que moi j'ai bu 16 shots de vodka. Et je le déconseille. Sincèrement. Ça fait un carton. Oui, 1 million de vues sur YouTube, c'est impressionnant. C'est bon, donc voilà, donc maintenant on a la réponse. Vous êtes un hyperactif et un épicurien. Est-ce que le mélange des deux est facile à faire?
Bah oui, je pense, parce que comme j'aime beaucoup profiter des choses, je m'organise peut-être plus, je sais pas, mais c'est vrai que j'aimerais de temps en temps pouvoir plus me poser. Là, vous voyez, je suis arrivé tout à l'heure, je repars demain matin, c'est un peu frustrant. J'ai des amis de corps, j'ai Yves Canarelli qui vient avec son Clos Canarel, qui vient voir les petits coups tout à l'heure, ça va être formidable. J'aurais aimé avoir plus de temps pour profiter, en plus de cette région que j'adore. Je suis venu en vacances cet été. Je suis allé me balader un petit peu. On avait rendez-vous, mais malheureusement, vous êtes obligé de partir plus tôt. Oui, exactement. Exactement, j'ai rejoué le parcours de ma famille, etc. C'est ça. Et effectivement, je dirais qu'il y a une envie de profiter des choses, mais aussi une conscience que la vie est très courte et qu'il faut que j'en profite. Ça vient peut-être de ce qui m'est arrivé aux États-Unis, d'avoir vu d'aussi près que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. J'ai une espèce d'appétit, alors oui, épicurien, mais appétit un peu, peut-être boulimique. Hein. Ouais. Alors, quand je rencontre un acteur, je préviens toujours les internautes et ils ont la possibilité de poser une question et on tire une question au hasard. Très bien. Et, voilà. Et là, celui qui a été tiré au hasard, c'est Nicolas Zobrist de Nancy qui vous pose « Bonjour François-Xavier, votre participation à l'émission En Terre Inconnue a-t-elle changé votre façon d'appréhender votre métier ou votre vie en général ?» Alors, c'est arrivé à un moment où, effectivement, je l'ai vraiment accueilli comme un vrai cadeau, quoi, parce que je me posais beaucoup de questions et ça a vraiment réveillé quelque chose de pourquoi je fais ce métier, pourquoi je suis là, voilà, c'est de sortir comme ça pendant 15 jours et d'être au contact de gens aussi exceptionnels que ceux que j'ai rencontrés, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Est-ce que ça a changé ma vie? Je sais pas, je suis pas rentré en voulant être berger dans les montagnes, mais il y a... Oui, c'est un joli petit cadeau, un joli souvenir que j'ai au cœur et pour longtemps. Vous êtes toujours parrain de l'association Le Rire Médecin, tout à fait, plus que jamais. Voilà, donc je rappelle que cette association fait venir des clowns professionnels dans les hôpitaux. Oui, exactement, c'est une magnifique association. Ouais. Oui, c'est un service pédiatrique. Pourquoi cette association en particulier? Parce qu'ils m'ont proposé il y a quelques années, que j'ai adoré leur approche de venir comme ça apporter un peu de soleil dans les couloirs des hôpitaux. Ce qui est bouleversant avec cette association, c'est de voir que effectivement les clowns font rire les enfants, qui rient parce que ça leur fait du bien, mais qui rient aussi pour rassurer leurs parents. Pour leur dire, regarde maman, regarde papa, je suis toujours un enfant. C'est pas parce que je suis malade, que j'ai un cancer, etc., que je cesse d'être un enfant. Et ce rire, une fois que vous avez compris pourquoi ils rient aussi, vous êtes totalement bouleversé. Et moi, mon engagement avec eux, il est indéfectible et je fais ce que je peux pour les aider, vraiment. Je pense que les spectateurs apprécieront. On va finir avec un exercice que je vais débuter avec vous d'ailleurs, parce que justement ça me plaît bien. On va faire l'instant promo. Ah oui, ah bah d'accord. D'accord, alors normalement c'est les journalistes qui font la promo. Ah oui. Là je vais vous demander une chose, vous allez regarder donc, la caméra et faire la promo de cette interview. Ah bah d'accord, bah écoutez, voilà, sans doute l'un des meilleurs intervieweurs ça commence bien. De la Corse du Sud, mais aussi de la Corse du Nord, donc du monde. Voilà, pour accueillir avec beaucoup de convivialité un artiste heureux de jouer en Corse, heureux d'être à Porto Vecchio. Voilà, so contento di sarci stasera. Pardon pour l'accent. Voilà. Eh bien, merci à bientôt. beaucoup de nous avoir reçus, c'est très très gentil. C'est un plaisir, vraiment. Merci.